et une petite capsule en direct encore du véhicule. Je dis véhicule, ça me fait rire. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a jamais de hasard. Vous savez très bien que j'emprunte les mots en freestyle, mais c'est pas pour rien. Je parle de véhicule et non pas de d'auto ou de voiture parce que, on va aborder le sujet de votre voiture. Nous sommes dans la voiture, donc on va aborder le sujet de la voiture. J'ai préféré dire véhicule parce que véhicule, ça vous véhicule, ça vous fait avancer dans la vie. Votre voiture est votre meilleur coach, tout comme votre maison. Votre voiture représente, en spiritualité, votre manière d'avancer dans la vie. Je trouve intéressant d'aborder ça avec vous parce que vous savez que sur cette chaîne, on parle de guidance concrète, hein. J'ai un petit ascendant Capricorne qui aime bien mettre les choses bien à terre, donc bien dans la réalité de votre vie ici, hein. On n'est pas, en haut, on est ici en bas et moi je viens vous ramener un petit peu du ciel dans votre vie et je vous ramène vos GPS aussi en interne et notamment GPS voiture. Votre voiture dans la spiritualité, c'est votre manière d'avancer dans la vie. Alors, est-ce que vous aimez rouler vite? Est-ce que vous aimez respecter le code, les codes de vie? Est-ce que vous respectez vos concitoyens en voiture? Est-ce que vous aimez conduire ou est-ce que vous laissez quelqu'un d'autre conduire à votre place? Est-ce que vous roulez vite? Est-ce que vous roulez prudemment? Est-ce que vos freins sont fort abîmés parce que vous êtes très anxieux et très peureux et que vous appuyez sans cesse sur le frein dans votre vie? Est-ce que l'arrière de votre véhicule est souvent endommagé? Ça, c'est votre passé. Est-ce que l'avant du véhicule est souvent endommagé et vous brûlez, les étapes, pour l'avenir? Est-ce que votre rétro est endommagé pour que vous arrêtiez de regarder en arrière, voir le passé? Je vous parle de tout ça parce que oui, techniquement, vous avez une voiture. Votre voiture, comme nous tous, elle a des soucis. Tantôt elle va bien, tout comme notre corps physique, et tantôt elle ne va pas bien. Donc quand votre corps souffre de maladie, c'est votre véhicule, votre corps, votre véhicule qui vous permet de marcher, de vivre votre vie incarnée. Et votre voiture, véhicule, vous permet aussi d'avancer d'un endroit à un autre. Donc, si votre corps vous montre des choses, vous ne le voyez pas, votre voiture va essayer de vous le montrer aussi parce qu'elle va avoir des pannes, elle va avoir des soucis. Votre maison également, dans certaines pièces, il va y avoir des soucis, des fuites, des choses comme ça. Et en ce sens, je voulais faire une guidance pour vous dire que tout est guidance, tout est signe. Alors bien sûr, certaines personnes, vont pas du tout être adeptes de ça, mais c'est pas très, très grave parce que si elles le font pas avec ça, elles le feront autrement, par d'autres biais. Mais ceux qui sont très sensibles et très réceptifs aux signes, je trouve que c'est intéressant parce que vous allez pas chercher des explications ailleurs, vous allez pas payer alors non pas que je vous recommande pas de payer des coachs ou des accompagnants, c'est pas du tout ça. Mais si vous souhaitez foncièrement, tout comme moi je l'ai eu un moment, ce besoin de revenir à moi en me disant: «Mais mince, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur qui m'explique ce qui se passe dans ma vie ou ce qui couac dans ma vie». Eh bien, j'ai commencé à étudier ce qui se passait autour de moi, qu'est-ce que la voiture avait, pourquoi elle avait ce souci et très, très, très rapidement, il y a des symboliques qui ont apparu tout à fait comme je vous expliquais en début de vidéo. Il peut y avoir effectivement, vous voyez, cette manière de freiner toujours, qui vous montre que dans votre vie, vous êtes toujours, sans cesse en train de freiner. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Alors le but de cette vidéo, c'est qu'elle soit pas trop, trop longue. Si vraiment vous êtes intéressé peut-être pour plus de détails, par rapport à ces symboliques-là, vous me le dites en commentaire et je ferai un format, spécial pour ça. Mais je voulais simplement initier ça aussi, cette manière de regarder les choses. Alors bien entendu, techniquement, c'est tout à fait comme votre santé physique. Il sera bon d'aller voir un médecin, il sera bon d'aller voir un garagiste pour la voiture pour la réparer. Mais la réparation ne vaut rien si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas étudié et guéri l'origine de la panne. C'est comme si un robinet coule chez vous, si vous, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Hem, bon, l'histoire du robinet, c'est peut-être pas le plus simple, mais, oui, alors on va par exemple parler d'un problème de robinet qui coule, qui aurait endommagé un placo à côté, de votre salle de bain, bah, vous changez le placo et vous changez pas le robinet qui est toujours en train de fuir. Donc forcément,
Voilà, il y a un souci de ce côté-là. Ou alors, par exemple, je ne sais pas moi, pour ce robinet qui fuit, le robinet qui est mal serré, voilà. Et si vous le changez pas, bah, forcément, vous aurez toujours ça qui reviendra. Donc ça reviendra peut-être pas sur la voiture, ça reviendra dans la maison ou ça reviendra sur votre corps physique. Voyez, tout est guidance, donc forcément, réparer ce qui pose problème, c'est tout à fait bien, mais encore faut-il aller chercher l'origine de ce qui vous a provoqué ces mal-être, ces désagréments dans votre vie. En santé, on le comprend tout à fait bien, ça sert à rien de prendre un antidouleur si vous ne venez pas guérir la cause de votre maladie. Et ben là, c'est tout à fait la même chose avec les accessoires qui sont autour de nous, telle la voiture, tel le téléphone. Le téléphone représente votre manière de vous exprimer envers le monde, envers les autres. Vos lunettes représentent votre manière de voir les choses. Est-ce que vous les changez régulièrement? Est-ce que ça fait 5 ans que vous avez toujours les mêmes lunettes, la même manière de voir les choses? Est-ce que ça fait 5 ans que vous avez toujours le même téléphone et la même manière d'écouter les gens et de parler avec les gens? Encore une fois, c'est pas un jugement. C'est selon la marque de votre téléphone, ça va indiquer votre type de personnalité, la marque de votre voiture également. Tout est signature, il n'y a pas de bon et de mauvais. C'est juste simplement d'aller un petit peu introspecter aussi. Et quand il y a un couac comme ça qui se passe autour de vous, simplement aller en prendre bonne note. Et pourquoi pas analyser, des fois ça peut vous ouvrir des nouvelles portes. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette petite vidéo vous a plu et si vous vous en voulez un petit peu plus, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous souhaitez. On verra quel support je peux vous apporter pour avoir un petit peu plus de détails et de croustillants sur le sujet. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.